puissant, ah, Jésus est puissant, ah, puissant, ah, Jésus est puissant, ah, puissant, ah, Jésus est puissant, ah, puissant, ah. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si. Tu dans leur vie. Attention, avant la fin de cette année, il faut prophétiser chaque miracle à ta destinée de passer. Jésus est puissant, ah, puissant, ah, Jésus est puissant, ah, puissant, ah, Jésus est puissant, ah, puissant, ah, Jésus est puissant, ah, puissant, ah. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si. Tu dans leur vie. Attention, avant la fin de cette année, il faut prophétiser chaque miracle à ta destinée de passer. Jésus est puissant, ah, puissant, ah, Jésus est puissant, ah, puissant, ah, Jésus est puissant, ah, puissant, ah, Jésus est puissant, ah, puissant, ah. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si. Partager des moments assez importants de gloire, de joie avec vous ensemble. Permettez-nous de pouvoir prier déjà avant de pouvoir entrer dans notre émission de ce moment par la grâce du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te louons, nous disons merci pour ces instants précieux que tu nous accordes. Merci pour la faveur et merci pour la bénédiction, pour le souffle de vie, pour toutes ces personnes-là qui nous écoutent à travers le monde entier, ceux qui nous suivent par des réseaux sociaux, ceux qui nous suivent par cette chaîne, ceux qui nous suivent au travers de tous ces médias glorieux que tu nous as donnés pour la bénédiction des nations. Je prie aujourd'hui que tu étendes ta main pour bénir quelqu'un encore, ouvrir les yeux de quelqu'un, manifester ta grâce, guérir quelqu'un qui a lité, apporter une joie à une personne qui est troublée et surtout des bonnes nouvelles à ceux qui en attendent. Seigneur, merci parce que tu es Dieu et tu exauces notre prière. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis et merci d'avoir pris la décision d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre de notre émission. Vous le savez déjà, notre émission est tirée du livre de Jean, chapitre 19, verset 30. Il était un soir pas comme les autres. Jésus, fils de Dieu, après avoir passé 3 ans sur la terre, a été confronté à beaucoup de malentendus. Malentendus venant au sujet des interprétations concernant les Saintes Écritures. L'interprétation parce que plusieurs étaient attachés beaucoup plus à la loi de Moïse. Ils étaient vraiment abonnés au judaïsme. Ils voulaient rien entendre d'autre. Alors Jésus a été confronté à toutes ces choses-là et les ennemis ont décidé d'en découdre avec lui. Ils l'ont saisi, ils l'ont maltraité, ils l'ont torturé durant toute la nuit et le lendemain, ils l'ont crucifié sur la croix. Et nous étions pratiquement 12 heures. Il y avait à sa gauche un homme, à sa droite un autre homme. Jésus était au centre des préoccupations du monde. Et la terre et l'enfer et toute l'humanité attendaient quelque chose de la part de Jésus pour que le monde sache exactement si l'œuvre ou alors le salut que Dieu avait promis au monde pouvait être réalisable. Alors Jésus a fait 2 déclarations très importante ce jour, dont la première a été: Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ensuite Jésus, après avoir demandé de l'eau, on lui a pas donné l'eau, on lui a proposé plutôt le vinaigre. Jésus, fils de l'homme, n'ayant pas pu prendre cela, a fait une déclaration très forte en langue romaine en disant Telestai, qui veut simplement dire tout est accompli. Bienvenue dans notre émission, tout est accompli. Si vous venez nous rejoindre, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui nous sommes là pour partager encore des moments de gloire avec vous ensemble. Portez-vous bien par la grâce du Seigneur. Je voudrais passer par là, profiter par là pour envoyer des ondes positives à notre équipe nationale du Cameroun qui a d'ailleurs eu une victoire assez importante, qui a fait un grand pas pour la qualification dans la Coupe d'Afrique qui va se tenir au Maroc. Je crois encore que pour ceux qui se rappellent, ceux qui sont abonnés à la page officielle, lorsque j'avais donné cette révélation, c'était le 19 septembre, je croyais bien par la grâce de Dieu, et j'avais annoncé par le Saint-Esprit que notre lion indomptable Christian Bassogog, Dieu avait un plan assez important pour lui, et que ceux qui pensaient que c'était terminé, il avait encore un avenir très promoteur, donc il va accéder s'il écoutait la main de Dieu. Et nous avons prié pour lui et j'avais annoncé qu'il deviendra l'un des meilleurs buteurs du Cameroun. Beaucoup de personnes n'ont pas cru en cela, ont pris de raconter des histoires, mais ceux qui ont vu comment ça s'est passé ici au stade
omnisports peuvent témoigner d'ailleurs ce que Jésus a commencé à faire lorsque la prophétie de Dieu sort de la bouche de l'homme de Dieu. La prophétie a non seulement le pouvoir de la révélation, mais le pouvoir de la transformation des données pour conduire des êtres humains dans leur destinée prophétique. Alors je dois vous dire aujourd'hui que cette émission est une émission interactive dont vous avez la possibilité de pouvoir nous écrire, appeler, réagir, solliciter une consultation de la part de l'homme de Dieu parce que je suis là pour là. Dieu m'a établi prophète des nations, il m'a établi en même temps enseignant pour pouvoir permettre au peuple de Dieu d'être dans la lumière et pouvoir avancer dans sa propre destinée. Alors je voudrais vous dire qu'aujourd'hui notre émission n'a pas changé de thème, nous gardons le même thème, rêve, symbole d'attaque spirituelle. Et nous aurons justement des numéros par lesquels vous pouvez nous appeler durant cette émission, envoyer vos SMS, réagir, parce que c'est une émission interactive, tantôt je le disais, et pouvoir aussi nous contacter par notre WhatsApp. Nous avons le premier numéro qui est le 693 07 09 65, je reprends, le 693 07 09 65, et le second numéro est le 673 15 57 63, 673 15 57 63, sont les deux numéros par lesquels vous pouvez nous appeler, écrire, réagir, ou alors envoyer simplement un message à partir de WhatsApp qui est ouvert à travers le 93 07 09 65. Alors nous parlons aujourd'hui justement des rêves, symboles d'attaque spirituelle. Et je voudrais encore aujourd'hui, bien aimé par la grâce du Seigneur, il est bien de rappeler que le monde des rêves, bien qu'appartenant au subconscient, est aussi réel que le monde visible. C'est donc pour cela que j'ai l'habitude de dire aux gens que nous ne devons jamais nous amuser de ce qui se passe dans notre monde, dans ce monde-là, le monde des rêves. Parce que bien aimé, beaucoup de gens ne savent pas que le monde des rêves, étant aussi vrai que le monde physique, nous permet de pouvoir vivre des événements qui peuvent parler du présent, qui peuvent traiter de l'avenir, c'est-à-dire qui vont dans le cadre du prophétique, qui rentrent dans le cadre du futur, ou alors décrire des événements liés à ce qui se passe au moment présent, comme certains le disent. Mais malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui continuent toujours à croire à simplifier les rêves qu'ils reçoivent, hein, parce que pour eux, ce sont juste des scènes qui appartiennent qui sont reliés au subconscient, qui relèvent du subconscient, donc ils n'ont pas besoin qu'on puisse mettre trop d'attention sur ça, alors que réellement le monde des rêves est un monde qui nous ouvre dans le monde du paranormal et qui justement permettent à beaucoup de personnes de pouvoir avoir des contacts avec le monde de la spiritualité, ou alors par lequel le monde, ce qui est dans le monde de l'au-delà arrive à communiquer avec ceux qui sont en vie. Et c'est pourquoi nous avons donc expliqué que justement quand on parle dans des rêves de façon littérale, le mot rêve est la définition du rêve c'est voudrait seulement dire une production psychique survenant pendant le sommeil et qui dans la plupart du temps peut être mémorisée ou peut ne pas être mémorisée. Ça peut être mémorisé de façon partielle ou de façon définitive ou totale. Et nous avons donc vu dans la Bible plusieurs personnes telles que le livre de Genèse chapitre 28 verset 10 à 12 qui nous parle aussi également d'après l'approche, parce que l'approche littéraire le traduit les rêves comme étant une production psychique qui survient pendant le sommeil et qui peut être interprétée d'une manière ou d'une autre, ou qui peut être saisie, qui peut être mémorisée ou pas. Mais d'après l'approche biblique, nous disons que le rêve est une projection ou une représentation de l'âme, une traduction captivante des faits qui peuvent être actuels ou alors futuristes et qui ont lieu ou qui devront se produire et que l'on perçoit généralement, que perçoit notre esprit par le canal du subconscient qui est un des éléments de notre esprit et qui arrive généralement lorsque nous sommes en train de dormir. Et dans la plupart du temps, nous avons expliqué que par la grâce du Seigneur, que les rêves sont justement tellement vrais, des phénomènes assez fascinants et assez mystérieux. Pourquoi est-ce que les rêves sont mystérieux et fascinants? Parce que parfois ils sont assez vifs, ils peuvent être porteurs des émotions très très élevées, ou alors ils peuvent avoir un caractère purement prophétique. Et nous avons donc touché le point numéro 2 qui consistait à mettre la différence entre le rêve et les songes, parce que parfois vous allez dans la Bible et beaucoup de personnes, quand ils trouvent le mot rêve, le mot songe, ont parfois tendance à confondre les deux choses. C'est vrai que les deux choses sont un peu ont un élément commun, que ça se produit pendant
en condor. Quelle est la différence donc entre ces deux choses? C'est que, le rêve, il faut le préciser, dépend de notre état émotionnel, c'est-à-dire, il a un pourcentage élevé relié au phénomène émotionnel, c'est-à-dire les différentes activités qui sont produites dans notre être entier, qui appartiennent à nos émotions, c'est-à-dire qui sont le produit des pensées refoulées, comme a dit d'ailleurs Cartes dans l'une de ces, le philosophe Cartes qui a décrit parlant des pensées refoulées, a expliqué ces phénomènes comme étant les pensées refoulées. Et ces pensées refoulées sont généralement des activités, des choses qui se produisent, qui sont les scènes ou les scénarios qui sont retransmis à notre subconscient par le canal, qui sont reliés directement à toutes les préoccupations que nous avons dans le quotidien, des choses que nous avons eu à penser, à nourrir au fond de nous et qui parfois n'avons pas pu atteindre, qu'on appelle les pensées refoulées, qui reviennent d'une manière, et on peut donc dire que c'est ce qu'on appelle dans les rêves. Et le mot songe, dont nous avons expliqué que le songe, ce qui fait la particularité, c'est que le songe a une particularité, c'est que c'est une intervention d'origine extérieure. C'est-à-dire, ça n'a rien à y voir avec les produits des pensées refoulées. Ça ne dépend pas toujours de nous. Ce qui arrive dans le monde des songes, c'est des choses qui se produisent et dont nous ne contrôlons pas absolument la production, nous ne contrôlons pas l'origine, parce que ces choses-là peuvent avoir un caractère futuriste, un caractère annonciateur des événements ou des situations qui vont pouvoir arriver et qui généralement peuvent prendre effet si on ne prend pas vraiment assez d'importance. On a vu plusieurs références de la Bible telles que Genèse 40 verset 8, Genèse 41 verset 8, Genèse 22 verset 11 à 15, on a vu Exode 3 verset 2, on a vu Genèse 2 verset 1 à 3, on a vu Daniel chapitre 13, verset 1er au verset 5, qui justement mettent la différence entre le monde des rêves et le monde des songes. Et nous avons donc dit que maintenant, puisque nous ne voulons pas parler des rêves dans toute la totalité, nous nous sommes beaucoup plus penchés sur les rêves à caractère, du moins qui expriment les attaques spirituelles. Lorsque nous avons des rêves qui sont à caractère révélateur des attaques spirituelles, c'est ça qui nous intéresse. Nous avons donc commencé à aborder cette question. Donc nous avons vu le premier catégorie des rêves. Donc lorsque nous rêvons par exemple être clashés avec de la boue d'une manière accidentelle ou d'une manière volontaire par des personnes qui sont connues, que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas. Nous avons eu le cas d'Ézéchiel, de Zacharie chapitre 3 verset 1 à 4. Qu'est-ce que ça voulait bien dire? Nous avons eu à expliquer d'une manière ou d'une autre que la boue dans un cadre spirituel peut être l'expression d'un symbole mystique, d'un sortilège, de discréditation. Quand vous faites la boue, ceci est l'expression d'un sortilège de discréditation. On a aussi expliqué que en même temps recevoir de la boue dans le corps, dans le point numéro 2, était le symbole des ragots. C'est-à-dire quand vous êtes victime des ragots, quand vous subissez des ragots, qu'il y a des gens qui parlent mal de vous, il y a des gens qui font du sabotage, des gens qui sont en train de détruire votre nom d'une manière, qui méditent, qui font la méditation sur vous, et parfois d'une manière cachée ou d'une manière secrète ou d'une manière révélée, font un travail pas du tout bien dans votre vie et qui va dans le sens de détruire votre carrière, votre destinée, votre vie, et vous mettre dans des problèmes. Ceci peut être juste le symbole de rêves où on vous clash de la boue du corps, dans le corps on vous jette de la boue. On a aussi expliqué que le rêve de boue peut aussi être symbole des faits compromettants auxquels vous allez être confrontés, par exemple, qui ont lien avec la sexualité. Quand vous vous retrouvez dans la boue, projeté dans la boue, jeté dans la boue, glissant, tombant dans la boue, ou alors on vous jette de la boue dans le corps, ça veut dire qu'il y a une situation qui peut arriver et qui a un caractère compromettant et qui a surtout un trait avec la sexualité. Donc vous allez pouvoir vous retrouver, soit quelqu'un va vous accuser d'avoir commis quelque chose, ou alors vous allez vous retrouver en train de commettre un acte, de poser un acte là qui a un caractère sexuel, qui va vous mettre dans des problèmes et qui va vous mettre en difficulté. On a aussi expliqué que la boue, ce symbole, est le symbole de la profanation, le symbole du rejet et le symbole de la pauvreté. Quand vous voyez constamment comment on vous jette de la boue dans le corps, ceci voudrait dire que il y a des gens qui pratiquent dans votre vie, qui utilisent de la boue, mystiquement parlant, qui peut prendre la boue du cimetière, de la boue provenant des ordures, des tas d'immondices, qui vont prendre et ils vont associer par exemple aux urines des animaux, tels que le bouc, le cabri, tout ce qui sent mauvais, ou alors par exemple prendre des excréments associés à cela, et ils vont donc faire une série d'incantations qui vont jeter sur votre vie, que vous allez voir au travers de vos rêves, et dont l'objectif étant justement de vous souiller en libérant des ondes négatives sur vous, ou alors de manière à détruire ce qui est sacré en vous. Ça peut être votre réputation, ça peut être votre travail, ça peut être votre
votre témoignage que l'on veut atteindre, donc ils vont prendre la boue mystique, qu'ils vont jeter sur vous, et ainsi vous allez vous retrouver dans des problèmes. On a aussi expliqué que la boue, au-delà de pouvoir avoir ce caractère, peut être aussi justement un caractère qui peut aussi poursuivre pour objectif justement de pouvoir chercher par tous les moyens à salir l'image, à détruire la réputation et à pouvoir aussi s'aimer donc la misère, le chaos, la pauvreté dans votre vie. Quand vous voyez, quand vous jetez de la boue, on est en train de vous profaner, on est en train de vous rendre pauvre, on est en train de vous créer des problèmes. Alors il faut jamais prendre à la légère les rêves que vous voyez où vous êtes en train de recevoir de la boue, que ce soit par le canal d'une voiture d'une manière directe, en vous jetant de la boue par quelqu'un ou par une personne. Ce sont des gens qui font du travail négativement dans votre vie. Il faut donc prendre du temps. Il faut qu'il y ait un travail qui soit fait dans votre vie pour vous sortir de là. On a donc touché le point, le numéro 2, deuxième rêve. Lorsque vous rêvez de quelqu'un qui vante son succès, qui vous vante son succès, tout en vous miroitant quelques offres ou des dons qui ont un caractère insignifiant, qui ont un côté, qui sont des résidus que la personne vous présente, quelqu'un qui a réussi, mais qui, dans votre rêve, en train de vous vanter sa réussite, mais en tentant de vous remettre, par exemple, de l'argent qui n'a pas de valeur, en vous remettant des vêtements qui sont des haillons et qui n'ont pas de sens, de signification, et qui sont des objets qui n'ont pas de valeur. Qu'est-ce que cela voudrait bien dire? Nous avons eu à expliquer cela récemment dans le cadre de notre émission qui venait de passer, que nous avons 3 situations qui se présentent dans ce cas-là. Première situation, c'est que soit la personne en question s'est servi des miettes lorsqu'il vous donnait, il s'est servi des miettes qu'il vous remettait quand vous étiez en contact avec la personne pour voler votre étoile et pour ou alors pour prendre vos énergies. Nous avons expliqué qu'il y a des gens qui sont des spécialistes dans le domaine du détournement des énergies, du vol des étoiles des personnes, d'exploitation des lumières des autres personnes. Et quand elles le savent que pour le seul moyen pour le faire est de se mettre en contact avec vous, et là ils vont passer donc par le canal des objets qu'on vous remet. Parfois ce sont des vêtements, mais des vêtements qui n'ont pas de valeur. Parfois c'est de l'argent, mais de l'argent qui ne vous aidera pratiquement à rien faire. Et vous glorifiez, vous sautillez, vous manifestez de la joie. Alors qu'en réalité, cet argent qu'on vous a donné, ces vêtements qu'on vous a donné, ces objets qu'on vous a donné, ne vous a apporté rien. Au contraire, depuis le jour que vous avez eu cet argent, vous l'avez utilisé, vous vous rendez compte que votre vie a commencé à régresser. Vous avez des problèmes d'une manière continuelle. Que se passe-t-il? L'argent qu'on vous a remis, que vous avez vu dans le rêve comme vous remettez, ou la personne qui vous vantait sa gloire parce qu'elle a des bonnes voitures, des grosses maisons, qui a réussi dans la vie et qui vous remettait des choses dans les rêves, c'était pas juste un rêve. Ça veut dire que la personne a eu déjà à vous toucher d'une manière pragmatique, d'une manière physique, par le canal d'un objet qu'on vous a donné, d'un argent, d'un bien, d'un don qui peut avoir un caractère purement mystique dans le but de pouvoir être en contact avec vous et vous voler des étoiles, voler votre étoile ou vous voler votre lumière en absorbant vos énergies et en établissant des égrégores négatifs pour vous hanter. Deuxième situation, vous avez dit que cela peut être justement le symbole du fait que vos énergies qui ont été volées durant un temps pour partir de ces personnes, ayant un contact direct avec vous, ne pouvant donc plus maintenant avoir ce contact, ils veulent ou alors elles veulent rétablir le contact, et comme ils savent donc qu'il n'y a pas de point de contact physique, ils vont donc passer par le canal justement des phénomènes tels que passer par les rêves pour venir rétablir le contact au travers des rêves. Si votre esprit valide l'offre qu'on vous donne par le rêve, ça veut dire que le point de contact a été rétabli, a été renoué, la relation a été rétablie d'une manière le subconscient, un peu comme on peut faire une installation électrique, en installation par exemple téléphonique, on vous met la puce, il y a 2 puces dans un téléphone, et vous voyez donc que vous le voulez ou pas, le fait que vous soyez connecté à la personne par le numéro, elle peut vous appeler parce qu'il y a une connexion qui est établie, même si cette connexion passe par le canal des ondes. C'est exactement la même chose lorsque un point de contact est établi par un don qu'on a donné ou un objet. Il est très facile de pouvoir passer par là pour avoir un contact avec vous, revenir par le canal du subconscient au travers des rêves et essayer de vous hanter ou alors recommencer à prendre vos énergies. Et on a de la troisième situation, d'ailleurs, que la personne n'ayant plus accès à vous, parce qu'il y a un pont qui est coupé, donc va tenter par tous les moyens d'essayer utiliser un maléfisme justement pour essayer de vous reprendre le contrôle sur vous, essayer de vous détruire par tous les moyens. Nous avons donc touché ce point et nous sommes partis de là. On a donc touché le troisième catégorie de rêve, c'était lequel? C'était le savoir. Lorsque vivant, et lorsque vous êtes par exemple, vous vivez en ville, c'est là où nous sommes arrêtés la dernière fois, vous vivez en ville, et que vous vous retrouvez dans votre rêve d'une manière répétitive au village par exemple, et en train de pratiquer
par exemple une activité totalement contraire à votre profession ou à vos pratiques habituelles ou d'une manière qui est complètement opposée à votre système de vie, et vous retrouvez au village, et pendant que vous êtes là en train de travailler, vous faites autre chose que ce que vous avez l'habitude de faire, que vous n'aimez même pas déjà faire, et vous êtes en train d'envier des personnes qui sont en ville, tout en sollicitant, par exemple, souhaitant que ces personnes vous invitent, par exemple, pour venir passer un petit temps dans leur maison, un petit séjour dans leur maison, alors que réellement vous habitez en ville, et parfois vous vous retrouvez dans les rêves que vous perdez, vous n'arrivez pas à reconnaître votre entrée de votre maison, ou l'entrée de votre bureau, ou l'entrée de votre case, ou l'entrée de votre quartier. Qu'est-ce que cela peut bien expliquer? Nous avons expliqué que, en fait, lorsque les sorciers n'arrivent plus à avoir accès spirituellement à l'âme d'une personne, parce que les sorciers, généralement, quand ils veulent opérer, ils ont besoin d'avoir contact avec l'âme d'une personne. Et je vais expliquer que l'âme est le siège de la volonté, de l'intelligence, des pensées, et justement de toutes ces énergies qui sont concentrées, qu'on appelle le moi. Donc, quand les sorciers veulent opérer, ils ont besoin d'être en contact avec votre âme pour pouvoir contrôler et agir. Et lorsqu'ils arrivent donc à le faire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donc utiliser la loi de la terre. La loi de la terre, c'est cette loi qui nous relie au cordon ombilical. Notre cordon ombilical est rattaché à ce qu'on appelle le lien fusionnel. Et ce lien nous relie avec notre lieu d'origine, c'est notre village natal. Même si lorsque nous sommes nés, le placenta étant coupé, même si le cordon n'a pas été enterré dans notre village natal, d'autant plus que nous sommes originaires de cet endroit, nous sommes originaires de ce village, alors nous sommes liés par âme, il y a un certain attachement par le lien fusionnel d'attachement d'âme relié au territoire où nous sommes. Et c'est pourquoi donc, vous voyez donc, ces sorciers, tout en sachant que vous êtes originaire de ce village, même s'ils n'ont plus contact avec vous, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque la nuit tombe, ils vont allumer un feu, et au travers donc de ce feu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont allumer le feu. Quand le feu passe, peut-être autour d'un arbre là, ils vont se mettre donc à invoquer, faire des incantations, ils vont appeler votre nom, et par le canal de la fumée qui sort, il y a un groupuscule de personnes sorciers qui, leur rôle, c'est de mettre leur main en contact avec la terre au par l'utilisation des libations ou des objets bien précis. Ils vont donc se mettre à incanter sur la terre en appelant votre nom, et c'est comme ça donc que certains vont se projeter par le canal de la fumée. Ils vont réussir donc à vous atteindre en ville, ils peuvent vous prendre en captivité, vendre votre âme, essayer de vous contrôler, vous manipuler, et ou alors vous lancer un sortilège. Et c'est quoi, vous voyez, parfois il y a des gens qui sont là, tu entends quelqu'un est parti, la personne a voyagé, est partie en Belgique, est partie en Espagne, est partie aux États-Unis, n'est plus en contact avec le pays, même avec le village, mais toutes les nuits, il n'y a pas une seule nuit qui passe qu'elle ne rêve pas qu'elle est au village, avec des personnes parfois qui sont décédées, ou avec des membres de la famille qui sont, avec qui ils sont même peut-être pas en bon terme. Que se passe-t-il? Comment arrive-t-il donc à revenir jusqu'à vous et vous influencer alors que vous êtes à des centaines de kilomètres? Parce que dans le monde du paranormal, la distance n'a pas d'importance, vous savez. Dans le monde du paranormal, dans le monde spirituel, la distance qui peut séparer, par exemple, la France du Cameroun peut être une distance à une vitesse, le sorcier se déplace à une vitesse de quelques secondes. Il est déjà arrivé peut-être en moins de 3-4 minutes, il est déjà arrivé en France. Vous êtes là, il faut passer 3 heures, 6 heures de temps pour y arriver. Il a besoin seulement de faire peut-être 5 minutes ou alors 15 minutes, il est déjà arrivé. Parce que dans le monde du paranormal, la vitesse d'évolution ou de déplacement est plus rapide que la vitesse physique. C'est pourquoi quand on vous dit que Jésus reviendra en un point, d'un aspect rapide, à un vol rapide, il sera là parce que les choses dans le monde du paranormal se déplacent à une vitesse très élevée. On ne peut pas compter la même vitesse de déplacement des objets dans le monde du paranormal que dans le monde physique. Alors bien aimé dans le Seigneur, quand les sorciers donc veulent vous détruire et qu'ils ne peuvent pas avoir le contact physiquement de votre âme, ils vont utiliser la loi du cordon ombilical qui vous associe à une terre, à un environnement, et ils vont donc lancer un sortilège sur vous en appelant votre nom, ils évoquent et ils lancent un sortilège en dépendant du genre de sortilège. On a déjà eu à parler de plusieurs catégories de sortilèges, mais il y en a plusieurs. On peut lancer un sortilège de maladie, un sortilège de mort précoce, un sortilège de blocage, un sortilège de manipulation. Et vous allez voir qu'une chose qui était déjà en train d'aller bien va se détruire d'une manière anormale. Votre relation va se détruire, votre projet va tomber dans l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont invoqué votre nom en utilisant le cordon ombilical. On a donc vu justement que dans la Bible, ce phénomène se justifie. Par exemple, dans le livre de Jérémie,
que nous avons eu à voir, Jérémie, chapitre 22, verset 29, le verset 27 au verset 30. On a vu comment, dans cette histoire, Dieu est en train de vouloir lancer un sortilège à un homme qu'on appelle Jéconia, qui était d'ailleurs le roi de Jérusalem à l'époque, parce que quand l'empire a été brisé, on a eu deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume qui était resté entre les mains de la maison de David, et l'autre royaume qui est resté entre les mains des autres rois. Donc à l'époque, on a Jéconia qui était le roi, et on se rend compte donc que le Jéconia a tellement commis beaucoup de choses que Dieu voulait en découdre avec lui. Connaissant que la terre est une entité spirituelle qui a la capacité d'enregistrer des informations et qui reçoit les influences sur la base des entités que j'appelle généralement des entités intelligentes, peut recevoir une information et la conserver pendant même 1000 générations. Alors qu'une parole qui est prononcée en l'air juste, elle s'envole. Une information qui est lancée dans l'eau, elle est emportée par un courant d'eau. Mais une information qui va en fusion avec la terre, il y a un lien un lien étroit qui lie l'être humain à la terre, parce que l'être humain a été créé par la terre. Donc il y a une certaine liaison spirituelle très adéquate entre l'être humain et la terre. C'est pourquoi vous voyez que l'homme, lorsqu'il meurt, il s'en va dans la terre, parce que nous avons été créés de la terre. Nous sommes tellement rattachés à la terre que même la majorité des choses que nous faisons, il n'y a rien qu'on puisse faire dans ce monde là qui n'a pas un lien avec la terre dans laquelle nous sommes. Donc bien aimé, le diable le sait, les sorciers le savent. C'est pourquoi quand il veut te jeter un sortilège, il va s'appuyer sur la terre, donc, et la terre de quoi? De ton village. Et c'est pourquoi ils vont invoquer donc cette terre là, et tu vas te retrouver dans les rêves en train d'aller au village, en train de travailler. Sauf que ce sortilège va te rendre pauvre, misérable, va te rendre un étourdi, va faire de toi un homme qui commence une activité mais qui ne finit pas, et tu seras donc dans ce que j'appelle donc soubagement dans cet esprit d'errance. Tu vas commencer à errer dans la vie, où tu entreprends une chose, à peine tu as commencé 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, ça se gâte, tu recommences à zéro, tu passes ta vie en train de recommencer, toujours recommencer et recommencer, et tu n'as jamais abouti avec une chose que tu as commencé. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il, bien aimé? Ça veut simplement dire que on t'a lancé un sortilège utilisant la terre de ton quartier, la terre de ton village, qui a été utilisée comme étant de point de contact. On a donc dit que cette terre-là peut provoquer une sérieuse régression. Par le canal de cette terre, on peut provoquer une régression physique, spirituelle, financière. On va te déconnecter progressivement de tes repères. On va te fragiliser afin que tu perdes la notoriété sociale. On va donc te ruiner afin que tu perdes ton indépendance financière au point de commencer à faire appel à ces personnes que tu as vues dans le rêve pour qu'ils te viennent en aide. Alors on te dépouille des clés qui sont des sources de subsistance. On va voler ces clés-là qui sont sources de subsistance. On va multiplier des coûts qui seront des coûts insoutenables dans ta vie afin que tu puisses abdiquer et que tu retournes les rejoindre au village. Voici l'objectif donc pour lequel ces gens vont faire ce sortilège. Quand vous voyez dans les rêves où vous êtes en train de vous retrouver en train d'aller au village, dans les rêves en train de travailler avec des gens parfois qui sont décédés ou des gens qui sont encore en vie, avec des villageois, vous trouvez tellement plaisir et vous n'avez pas envie de vous déconnecter d'eux dans les rêves. Ça veut dire que quoi? On est en train de travailler sur vous pour vous lancer un sortilège donc qui aura pour but de provoquer quoi? Premièrement, une sérieuse régression dans votre vie, vous déconnectez progressivement de vos repères et vous fragilisez afin que vous puissiez perdre votre notoriété sociale et vous ruinez afin que vous perdiez votre indépendance financière au point de commencer à faire appel à ces gens que vous voyez dans vos rêves là qui se prennent pour des seigneurs et des sauveurs alors qu'ils sont que des gens qui sont en train de se nourrir de vos énergies pour vous rendre encore misérable. Ou alors ils cherchent à vous dépouiller des clés qui constituent les sources de subsistance, ou alors multiplier des coûts qui seront des coûts insoutenables dans votre vie afin que vous soyez obligés à abdiquer et de les retrouver au village afin que justement ils aient à finir avec vous comme ils ont commencé dans les rêves. Donc bien aimé dans le Seigneur, ne prenez jamais à la blague les rêves que vous voyez. Je voulais vous rappeler que c'est une émission interactive, donc vous pouvez nous appeler. Nous avons nos numéros par lesquels vous pouvez nous joindre ici en direct. Ici dans notre studio, nous sommes en train de communiquer avec vous ensemble. Nous avons le 693 07 09 65 693 07 09 65 673 15 57 63. Je reprends le 693 07 09 65 et le 673 15 57 63. Ce sont les numéros par lesquels vous nous appelez. Vous envoyez votre votre SMS, vous réagissez à cette émission et vous êtes bénis de la part du Seigneur. Et pourquoi pas vous soutenir cette émission qui a besoin de votre soutien pour continuer à bénir les nations de la terre. L'évangile peut être gratuit, mais bien aimé, mais les moyens pour pouvoir diffuser cet évangile ont besoin d'être soutenus d'une manière ou d'une autre. Alors, vous pouvez aussi nous soutenir dans ce cadre-là. Alors maintenant, sur le rêve numéro 4. Parlons du quatrième rêve. Lorsqu'une personne, se faisant passer pour une personne que vous appréciez et honorez dans un rêve,
vous apparaît et vous demandant de vous mettre à genoux au nom de quoi il voudrait vous impacter spirituellement. Et pour le faire, se mettre à émettre des gaz. C'est-à-dire, comme on dit jamais, faire des pépètes sur vous. Je reprends. Quand vous rêvez par exemple une personne qui se faisant passer pour une personne que vous appréciez dans la vie, quel que soit le domaine, et que vous honorez, que vous avez l'habitude d'honorer, et qui apparaît dans votre rêve et vous demande de vous mettre à genoux, au nom de quoi il voudrait vous impacter spirituellement, et pour le faire, se mettre à émettre des gaz sur votre tête, tout en estimant que l'odeur de ces gaz constitue le parfum de bénédiction qui s'attache à vous. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Je reprends encore. Quand vous rêvez, par exemple, dans un rêve, qu'une personne que vous avez l'habitude d'honorer, que vous aimez, que vous appréciez, arrive dans votre rêve, mais vous demande de vous mettre à genoux, et qui, soi-disant, veut vous impacter, veut vous bénir, veut vous faire du bien, mais se met plutôt à faire des gaz sur vous, et au nom de quoi ce gaz qu'il émet sur votre tête, qui couvre votre tête, votre visage, la personne vous dit que non, voilà, en le faisant ainsi, c'est comme ça que vous allez être béni et vous allez prospérer. On a connu parfois ces choses de façon même pragmatique, dans certains cadres, ou dans certaines vies, ou dans certaines expériences vécues par les personnes. Qu'est-ce que ça voudrait exactement dire? Je vais vous expliquer des choses maintenant, bien aimés. Dans le monde du paranormal, et particulièrement le monde de la sorcellerie, les sorciers, par le canal de l'art de la nécromancie, utilisent très souvent la technique du dédoublement. Il y a une technique qu'on appelle la technique du dédoublement, qui permet justement aux sorciers de se rendre malléables auprès des sources, des cibles qui sont robustes, afin de pouvoir justement les amener par leur propre gré ou d'une manière libre à accepter se soumettre à des rituels d'impactation spirituelle durant lesquels les cibles en question, pendant qu'ils sont à genoux, pendant que ces personnes sont à genoux, vont recevoir donc des soi-disant bénédictions au travers de leur tête, le long de leur tête, de leurs vêtements. Et c'est justement ce gaz-là qu'ils émettent appartient en réalité aux sorciers qui opèrent avec l'esprit d'un animal qu'on appelle le putois. Vous savez, il y a un animal qu'on appelle le putois. Et il y a des sorciers donc qui ont, au travers de ce qu'on appelle le dédoublement, peuvent se dédoubler, peuvent prendre la forme d'un animal. Et vous savez que l'un des animaux qui, dans ses stratégies de combat, lorsqu'il se sent en danger, ou alors veut prendre le contrôle d'un territoire, pour chasser d'autres animaux, ou alors pouvoir fragiliser un animal, et réussir maintenant à l'attaquer, tout en se sentant protégé, va se mettre à émettre des gaz. L'animal qui est le plus adapté, le plus fort dans ces actes pratiques, dans ces actes techniques, s'appelle le putois. Dans le monde de la sorcellerie, il y a une catégorie de sorciers qui utilisent l'art du dédoublement. Et le dédoublement consiste donc justement à prendre une forme contraire de la forme habituelle. À prendre un visage qui peut être le visage d'un animal ou d'une personne et vous faire croire que cette personne-là est la personne qui est la responsable de ce qui vous arrive. Lorsque ce n'est pas la forme d'un homme qu'ils prennent, ils prennent la forme d'un putois. Et qu'est-ce que le putois donc fait? Ou sous la forme de putois, il va donc se présenter à vous et vous allez penser que ces personnes-là que vous voyez là, c'est ces personnes en fait que vous avez l'habitude d'honorer. Alors qu'ils ont utilisé la méthode du dédoublement. Dans la méthode de dédoublement, le sorcier peut prendre le visage de quelqu'un et vous faire croire que cette personne-là est réellement celle qui est en train de vous voir. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens dont, constamment qui vous disent que non, je dormais et j'ai rêvé de mon oncle ou de mon grand-père ou de mon père qui est mort, qui m'est apparu et qui m'a dit qu'il veut me bénir. Et il m'a mené quelque part dans un endroit ou alors dans un fond ou dans un cadre où il y a des odeurs qui se dégagent. La question c'est que, quelle odeur, quelle est cette bénédiction qu'on va vous donner? Quelle est cette impartition qu'on va vous faire? Mais avec des odeurs qui sont des odeurs négatives, avec des mauvaises odeurs. Une mauvaise odeur ne peut libérer, ne peut distiller que ce qui est mauvais. Et ça c'est une chose d'abord normale. Alors les sorciers donc, par l'art dont appelé l'art du dédoublement, prennent généralement la forme du putois, et pendant qu'il est en train de vouloir émettre des gaz sur vous,
prendra le visage de quelqu'un que vous pensez connaître. Mais ce visage en question n'est pas un visage réel. C'est un visage emprunté dans l'art du développement du sorcier afin de pouvoir répandre sur vous quelque chose qui va détruire votre vie. La question maintenant c'est de savoir, lorsque le sorcier est sous la forme de putois, que recherche-t-il? Que vise-t-il au travers de ce rêve on vous montre là où ils sont en train de vous dire, mettez-vous à genoux, on va vous donner la bénédiction et on est en train d'envoyer des gaz sur vous. Qu'est-ce qu'il cherche? Première chose, il veut susciter ce qu'on appelle des polémiques autour de vous, autour de votre vie. Les gaz qu'ils émettent sur vous au travers des rêves ne sont pas non pas pour objectif de vous faire du bien, mais c'est de créer la polémique dans votre vie. 1, 2, développer le rejet et la méfiance. On crée la polémique, on développe le rejet, on développe la méfiance autour de votre vie. Vous allez voir donc qu'au travers de cela, quelqu'un a fait semblant de vous apparaître en train de gazer dans votre vie, sur votre tête, ou en train de vous remettre, par exemple, un animal qui est pourri, un objet qui sent mauvais, en vous disant, prends ceci, quand tu le mettras dans ta maison, les odeurs là vont pouvoir chasser les sorciers. Mais quelle est cette odeur mauvaise qui peut chasser les sorciers? Les odeurs qui sont mauvaises ne peuvent avoir qu'un impact mauvais. Et le but de ça, c'est quoi? C'est susciter la polémique dans votre vie, développer le rejet, la méfiance, empêcher au grand nombre de personnes de s'approcher de vous, limiter vos opportunités, détruire votre aura spirituelle. Vous savez que chaque être humain a une aura. Et notre aura nous permet d'être appréciés dans la vie. Notre aura permet que nous soyons acceptés au sein de la société dans laquelle nous sommes. Il y a des gens qui sont forts mentalement. Ils sont forts même spirituellement. Ils sont forts intellectuellement. Ils sont forts. Ils sont prêts. Mais ils ont un aura qui est mauvais. Et tu vas te rendre compte que ton aura peut se dégager même au travers des odeurs que tu dégages par ta bouche. On se demande mais pourquoi tu te brosses bien, mais tu sors le matin et tu as toujours une odeur bizarre qui se dégage dans ton corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Un sorcier a pris la forme d'un putois et a libéré des gaz sur votre tête et ces gaz sont entrés dans votre bouche. Et ces gaz sont en train d'affecter votre vie de sorte que les gens autour de vous ressentent des odeurs mauvaises. Vous n'arrivez pas à ressentir ces odeurs vous-même. Mais les gens qui vous entourent en sentent ces odeurs. Parfois ça peut être un homme qui ressent des mauvaises odeurs sur sa femme. Et vous avez suivi un traitement, partout vous êtes parti, et malgré le traitement, rien n'a changé. Mais ces odeurs viennent d'où? Il y a un sorcier qui a pris la forme du putois et a dégagé les odeurs sur vous. Et l'odeur du putois des sorciers transformés en putois, on ne peut pas l'enlever juste par un petit bain ou par un petit parfum que vous allez prendre, mettre dans votre corps. Parce que cette odeur n'est pas une odeur naturelle. C'est une odeur mystique. Et cette odeur-là a un objectif clair. Créer, limiter les opportunités dans votre vie, s'aimer de la polémique, développer le rejet, la méfiance, créer des blocages, ou en quelque sorte encore détruire votre aura. Maintenir un climat de refoulement autour de vous, justement, encenser votre vie par de diverses sortes de malédictions qui ne peuvent être enlevées réellement que par un bain spirituel. Alors ces choses-là que l'on fait dans votre vie, le parfum que vous recevez par le canal de ce gaz n'a pas pour objectif de vous faire du bien que de vous détruire en causant autant de dommages que nous venons de citer tout à l'heure, bien-aimés. Alors, les sorciers, ils peuvent prendre plusieurs formes. Et ça dépend de la mission qu'ils veulent accomplir. Lorsque la mission qu'ils veulent accomplir a pour objectif de susciter des polémiques dans votre vie, de développer le rejet, la méfiance, d'empêcher au grand nombre de personnes de s'approcher de vous, de limiter vos opportunités dans la vie, de détruire votre aura spirituelle, de créer des blocages dans votre vie, d'instaurer un climat de maladie, de maintenir le refoulement, d'encenser votre vie de diverses sortes de malédictions. Bien aimés, ils vont utiliser dans la forme, ils vont se prendre dans la forme, ils s'incarner en quoi? En putois. Et cette créature va donc venir gazer dans votre vie. Mais pour qu'il ne soit pas reconnu, on verra le visage de quelqu'un que vous connaissez qui vous dira mettez-vous à genoux. Il y a des gens aujourd'hui qui, par le souci de vouloir être bénis, parfois sont allés au village. Quelqu'un t'a dit mets-toi à genoux. Et la personne a pris les crachats, a craché sur vos mains et t'a dit avant les crachats. Ou alors quelqu'un vous a dit déposez votre main et la personne a gazé sur vos mains. Et il vous dit que ce gaz-là, mettez votre main sur la tête. Et ici, il vous dit que c'est un parfum de bien.
depuis quand est-ce que les gaz sortant émis par un être humain, déjà naturel, peuvent être supportables? Lorsqu'une personne naturelle gaze, là où vous êtes, la réaction c'est laquelle? C'est que vous avez envie de vous boucher le nez. Vous mettez votre nez sur le nez pour éviter de pouvoir recevoir les odeurs qui vont venir. Ou alors vous cherchez à vous déconnecter de la personne, à vous éloigner. Si donc le gaz simple, naturel, émis par un être humain est insupportable, à plus forte raison, le gaz émis par un putois, l'animal qu'on appelle le putois, c'est un animal assez dangereux. Il y a donc des personnes comme ça qui ont épousé des putois. Hein? Ils ont une femme dans ta maison, mais c'est une sorcière. Elle se transforme en putois. Tu as un mari à la maison, mais c'est un putois. Sa femme, c'est le putois. Tu as un ami, un collègue dans son bureau qui aime toujours gazer à côté de toi et qui gaze. Quand il gaze, tout le monde rit. On rit, on déménage. Alors que ces gaz-là ne sont pas des gaz simples. Ce gaz qu'on est en train de mettre là, ce sont des gaz-là qui sont juste l'élément rejeté par l'ennemi pour pouvoir créer la confusion et développer les malheurs dans votre vie. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons besoin justement d'entrer et de vivre la délivrance. La délivrance n'est pas seulement quand on prie pour vous à l'église, on vous impose les mains pour chasser les démons sur vous. La délivrance, c'est de localiser la source de votre problème. Et lorsque le sorcier s'est transformé en putois et il a émis des gaz dans votre vie, le simple fait qu'on prie pour vous comme ça en vous déposant les mains ne suffira pas. Il y a un travail plus profond qu'il faut faire. Il y a des sorciers qui se transforment en putois qui sont venus gazer dans votre maison. Et c'est pourquoi votre maison connaît la pauvreté des blocages aujourd'hui. Votre vie est entourée de blocages en continu. Vos activités ne fonctionnent plus. Parce qu'on a un sorcier qui est un voisin, que chaque soir qu'il arrive devant le portail de la maison, peut-être vous êtes des voisins, vous partagez un même camp. Quand il arrive, il gaze à l'entrée du camp. Ou dans le camp. Et c'est comme ça que vous perdez des opportunités. Vous perdez des opportunités. Vous avez perdu votre aura. On ne vous écoute plus. Votre femme ne vous écoute plus. Votre mari ne vous écoute plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un sorcier où il y a des génies spirituels qui s'est dédoublé en putois et qui a gazé dans votre vie. Sur votre tête. Vous vous rappelez bien que dans la Bible, il est déclaré que lorsque Dieu veut bénir une personne, il commence par à répandre la bénédiction sur la tête de la personne. La bénédiction commence par la tête. Donc le sorcier sait que en libérant ce gaz dans votre vie, que vous avez vu dans les rêves, sur votre tête, cette odeur-là qui encense votre vie est un parfum maléfique. Est un parfum diabolique. Est un parfum mystérieux. Qui a pour objectif de venir envahir votre tête. Et ce gaz-là qui envahit votre tête va créer le rejet autour de vous. Va créer la confusion. Va créer des blocages. Va créer des limitations. Va créer un climat de maladie, va maintenir votre vie dans le refoulement, va encenser votre vie de plusieurs malédictions, va développer le rejet et la méfiance autour de vous, va susciter des polémiques dans votre vie. Et ainsi, il y a des gens dont leur vie passe toujours de polémique en polémique. Après avoir subi telle polémique, aujourd'hui c'est une autre polémique. Votre vie n'est jamais stable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui s'est transformé dans votre vie, qui est un sorcier dans votre quartier, un ami, un collègue, ou alors un ami, un voisin, qui est un putois. Lui, quand il entre dans le monde de la sorcellerie, il se transforme en putois. Et dans sa nature de putois, le putois, l'une des armes du putois les plus dangereuses, c'est de gazer. C'est de péter, comme on dit jamais au quartier. Ces pépettes qu'il envoie sur vous sont en train d'encenser votre vie pour créer tout ce que nous avons expliqué afin de vous mettre dans les problèmes. Bien aimé dans le Seigneur, ne prenez jamais à la rigolade les rêves que vous vivez dans votre monde. Parce que les rêves sont tellement si importants. Les rêves peuvent être des signaux annonçant des dangers. Des rêves peuvent être en même temps des signaux révélateurs des incidents. Les rêves peuvent être aussi à caractère futuriste annonçant des événements malheureux ou heureux qui vont vous arriver. C'est pourquoi Pharaon a rêvé. Et dans son rêve, il a vu clairement comment il y avait... Et l'Égypte était remplie d'une grande bénédiction. La terre avait produit. Il y avait beaucoup de champs. Mais il y a des bêtes qui étaient en forme de vaches maigres qui sont arrivées. Et d'abord, c'était les vaches maigres qui sont arrivées. Et ils ont dévoré tout ce qu'ils avaient comme récolte. Et Pharaon était préoccupé dans son rêve. Parce que son rêve n'était pas un rêve simple. Son rêve était comme on appelle un rêve prémonitoire. Ça avait des signaux prémonitoires qui annonçaient quelque chose qui va arriver. Les rêves sont des signes, ou sont des symboles qui nous annoncent, sont des signaux spirituels qui peuvent nous alerter des dangers. Dans le livre de Job, la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, afin de nous alerter des choses qui vont arriver, afin que l'être humain prenne conscience et revienne, afin de nous éviter de la mort.
Est-ce que parfois vous rêvez des choses que vous négligez? Avez-vous eu un rêve matin d'avoir rêvé par exemple d'avoir eu un accident et vous avez négligé le matin, vous êtes sorti et la voiture a failli vous cogner? Ou la voiture vous a cogné votre enfant? Avez-vous rêvé comment vous buvez quelque chose et vous avez peut-être bu de l'eau d'une source, mais la source était peut-être remplie de champignons ou alors des choses bizarres, des produits alors, ou alors des objets verdâtres, et vous avez négligé? Qu'est-ce que ça signifie? On va continuer à vivre, à voir ce soir avec vous ensemble, bien aimés. Le monde des rêves est un monde qui nous parle. Parce que le monde des rêves, au-delà du fait d'être un monde appartenant au phénomène des pensées refoulées, c'est un monde qui annonce des signes prémonitoires, qui annonce des événements reliés à l'avenir, ou alors aux événements qui concernent notre présent, ou qui expliquent les raisons de ce qui nous arrive en ce jour. Prenons au sérieux, bien aimés, ce qui se passe dans notre rêve, parce que les rêves là sont très importants. Alors si vous faites ces genres de rêves où les gens vous gazent dessus, ou alors de façon naturelle, vous êtes allé voir quelqu'un qui vous a dit qu'il va vous bénir, un grand-père au village, ou une grand-mère, je sais pas, quelqu'un qui dit qu'il a un protecteur, ou quoi, il a gazé sur vos mains, il a émis des gaz, il a pété sur vos mains de façon familière pour dire, ne prenez pas ça à la légère, c'est très sérieux. Ce gaz-là qu'on a émis sur vos mains, sur votre tête, sur vos vêtements, sont en train d'agir sur vous, sont en train de créer des problèmes dans votre vie, sont en train de démettre, de créer des obstacles dans votre vie que vous devez prendre au sérieux. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission parce que notre temps est imparti. La prochaine fois, nous parlerons des rêves, de notre calico de rêves, et on continuera à traiter avec vous ce domaine parce qu'il est important. Pour le moment, nous sommes en train d'arriver pratiquement à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous avons le numéro par lequel vous pouvez nous appeler, écrire. On a le 693 07 09 65. Je reprends, 693 07 09 65, 673 15 57 63, son numéro par lequel pour nous appeler. Nos cultes, c'est tous les mercredis, c'est aussi tous les vendredis et les dimanches matin 10h. La rediffusion de cette émission, c'est jeudi par la grâce du Seigneur. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est également dimanche à partir de 18h30 du soir. Soyez bénis et retrouvons-nous la prochaine fois. Merci. Avant la fin de cette année, je prophétise chaque miracle à ta destinée de passer. Jésus est puissant, ah, puissant, ah, Jésus est puissant, ah, puissant, ah, Jésus est puissant, ah, puissant, ah, Jésus est puissant, ah, puissant, ah. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si. Avant la fin de cette année, je prophétise chaque miracle à ta destinée de passer. Jésus est puissant, ah, puissant, ah, Jésus est puissant, ah, puissant, ah, Jésus est puissant, ah, puissant, ah, Jésus est puissant, ah, puissant, ah. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si tu crois pas, tu pars en enfer. Moi je te dis si. Avant la fin de cette année,